Vous avez beaucoup écrit dans votre profil, c'est bien? Ah oui, peut-être. Donc, en ce moment, vous vivez à Vinnytsia. Vous avez 3 enfants. Oui, je vis à Vinnytsia en Ukraine. J'ai 3 enfants. Mon- Ma fille aînée, elle va avoir 17 ans. Mon fils, 15 ans et demi. Et le plus petit fils a 11 ans. Et vous vivez tous ensemble, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je demande parce que parfois, il y a des enfants qui vont chez un parent ou chez un autre. Par exemple, il peut aller faire le père. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done. Non, non, les enfants vivent parfois avec leur père ou avec moi. Ils font comme ils veulent, en fait. Naturellement, ils ont des bonnes relations avec leur père. Et vous travaillez comme coach, psychologue? Oui. Pouvez-vous expliquer de quel problème vous traitez en psychologie? Regardez, je travaille avec des clients. Les questions les principales que les clients ont, par exemple, incapacité à se réguler soi-même, incapacité à se motiver soi-même. J'ai des demandes. Ensuite, des problèmes dans les relations de couple, pour grandir dans la vie aussi. Ce sont les questions de mes clients. C'est plutôt relié avec des moments, si on prend en général, développement personnel, la relation avec la vie, comment construire ses neurones, son comportement et prendre les décisions dans la vie, par exemple. D'accord, je comprends. Est-ce qu'on peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie? La guerre a changé ma vie. On peut dire que ça a changé ma vie, oui, parce que quand la guerre a commencé, je suis parti à l'étranger avec les enfants. On a vécu, on peut dire, 1 mois et demi en Suisse, ensuite presque 1 an en Angleterre, Royaume-Uni. Ensuite, on a eu beaucoup de chance, on a eu des bons sponsors, mais mes enfants n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé la mentalité et le pays. Ils ont aimé le système d'école, le système d'éducation, mais il y avait des moments. Mon fils le plus petit, il a beaucoup aimé. Mais les enfants aînés n'ont pas aimé et on est rentré en Ukraine, le système de l'Angleterre. En ce moment, le lien est mauvais, Internet, et vous avez disparu. Je ne peux pas dire que ma vie a complètement changé parce que comme on est revenu en Ukraine, Vinnytsia, c'est le centre de l'Ukraine. Ici, c'est plus ou moins calme. Bon, bien sûr, il y a des moments où il y a des tirs, mais il n'y a pas les événements militaires qui se produisent à l'est ou au sud de l'Ukraine. Donc, en général, je travaillais comme je travaille.
Bon, il y a du stress partout, même maintenant. On s'habitue de toute façon. Je ne peux pas dire que la guerre a beaucoup changé ma vie, mais je peux dire que j'ai eu une bonne expérience comme j'ai vécu à l'étranger. Je n'étais pas comme touriste. Avant, j'aimais bien voyager comme touriste, mais avoir de l'expérience, comment tu vis dans un pays étranger, c'est déjà autre chose. C'est pas comme si tu voyages une semaine ou deux. C'est complètement différent. J'ai eu de l'expérience, de l'expérience indispensable grâce à ça. Donc, vos enfants, à part la plus petite, votre fille aînée et votre fils aîné, ils n'ont pas du tout aimé la vie en Angleterre, c'est ce que vous avez dit. Oui, ils n'ont pas aimé. Je dis comme c'est. Pourquoi ils n'ont pas aimé? C'était très difficile de s'adapter à l'école. Si vous prenez l'Angleterre, par exemple, on vivait en Irlande du Nord, et là-bas, par exemple, l'anglais, il y a un gros dialecte. Le dialecte est fort en Irlande du Nord. Pour eux, c'était très difficile. Ils sont en période adolescente avec les hormones et tout ça. En étant dans la classe, on peut dire, eux, c'était très difficile de s'adapter avec leurs amis à cause de la barrière de la langue. C'est le moment le plus important. Ils n'arrivaient pas à communiquer. Et une mentalité complètement différente. Et ensuite, le climat. Vous savez, la pluie tout le temps, c'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, on peut encore supporter. Mais si vous prenez l'Irlande du Nord, il y a tout le temps du vent et tout le temps de la pluie. C'est aussi un facteur qui fait que mon fils, où il commençait à avoir des problèmes, des complexes. Et c'est pour ça qu'il y a eu le souhait pour nous de partir, on peut dire comme ça. D'accord, je comprends. Très bien. Et concernant votre recherche d'un homme, vous avez beaucoup écrit. Vous avez dit que c'est très important que les gens partagent des intérêts, des valeurs et un mode de vie familial. Après qu'il y ait des papillons dans l'estomac, alors tout part et il faut avoir des intérêts communs. Oui, oui. Se réaliser ensemble. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire concernant l'homme, la vie en couple? Oui, je voulais dire que il y a cette compréhension que quand une femme et un homme s'aiment, c'est un plaisir. Et il faut séparer la passion de la vie de couple. On peut apprécier l'aspect physique de la femme. Parfois, quand tu écris avec la personne, tu ne peux pas comprendre. Tu vois, selon l'écriture, tu ne peux pas comprendre ses émotions. Le non-verbal, le verbal. Tu sens, mais c'est très important ce moment-là, lors de la rencontre. Là, quand tu vois la personne en vrai, tu comprends s'il y a du fluide ou pas, les phéromones. La personne peut te plaire physiquement, et alors tu peux avoir de la passion. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Il faut séparer les deux. Vous comprenez? La femme, par exemple, on prenait la femme. Si par exemple elle est jolie, elle a un beau visage, et l'homme s'intéresse à elle, on voit le verbal, le non-verbal, alors la passion est générée. Mais il se passe du temps ensuite,
Et il y a les moments de la vie. Il commence à y avoir des problèmes. Et on commence à se lasser. La passion, pour moi, vous savez, c'est les papillons dans l'estomac. Mais quand ça passe, mais s'il reste des intérêts communs, des valeurs communes, des regards communs sur la vie, alors les relations se forment. Parce qu'il faut construire les relations, il faut qu'il y ait une base. Il y a des aspects mentaux, psychologiques, de l'âme, des intérêts communs. Et alors là, il y a quelque chose qui se construit. La passion ne suffit pas. Il faut avoir des intérêts communs ou des valeurs communes. Parce que c'est très difficile quand l'homme et la femme ont des regards différents sur la vie. Si par exemple la femme est tout le temps en retard, au début ça peut être drôle, hein, mais après que le temps, si l'homme est pédant et qu'il est scrupuleux, et il voit qu'elle est tout le temps en retard, elle a une approche trop facile. Je pense qu'avec le temps, ça va se casser parce qu'ils ont une vision de la vie différente. Il doit y avoir une vision commune. C'est ça que je veux dire. Et comment on peut savoir si vous avez des valeurs communes seulement par l'écriture de lettres, si vous vous trouvez dans des pays différents? C'est très difficile de savoir ça. Comment l'homme est selon son caractère. Il faut faire du Skype ou des choses comme ça. Parce qu'à travers les lettres, c'est difficile de se connaître. Oui, c'est comme ce que je dis. Le verbal, c'est on communique. Le non-verbal, c'est différent. C'est nos émotions. Tu peux écrire, par exemple, et l'homme te paraît normal. Et après, quand tu le rencontres en vrai dans la vie, et tu vois que tu n'aimes pas ses habitudes extérieures. Ça te rebute et tu veux plus le voir. Comment construire la relation au départ? Selon mon regard, si on s'écrit des lettres, si c'est intéressant de communiquer l'un avec l'autre, on peut avoir des thèmes en commun de discussion et alors cette chimie, elle se sent. Il y a des moments où la lumière s'allume, la bougie s'allume. Et alors sur la rencontre en vrai, en rencontre tête à tête, et quand ils ont déjà communiqué avant et qu'ils se sentent proches l'un de l'autre, alors on peut dire « Ah, ça devient encore plus intéressant parce que tu te comprends et tu sens si tu peux être confortable avec cette personne ou pas. » C'est dans le process, ça prend du temps. C'est le temps qui va nous montrer si on est fait l'un pour l'autre. C'est seulement la passion qui peut exister au départ. Mais c'est différent de l'amour. L'amour, c'est par étapes, c'est graduel. Oui, je suis d'accord, c'est dans un processus. Quand vous construisez la relation, vous rencontrez des problèmes. Quand il faut régler ces problèmes, vous apprenez à vous connaître plus. Par exemple, les hommes, ils ont des besoins quand ils parlent d'une femme, c'est le physique. Et la femme aussi, elle a des besoins envers un homme. Et quand les besoins coïncident, si par exemple, si je parle d'une femme, si la femme aime beaucoup parler, il faudra un homme qui sait l'écouter. Si l'homme ne va pas l'écouter, alors son besoin de parler, et c'est un de ses besoins importants, alors naturellement, sur ces deux-là, ça va être difficile. Et parce que l'homme n'aura pas envie de l'écouter, alors que c'est son besoin de base. Donc il faut que vos besoins soient rencontrés, l'un envers l'autre. Pour moi, ce qui est important,
J'avais écrit en gras dans mon profil, quand l'homme et la femme communiquent ensemble, quand ils comprennent qu'on n'est pas idéal, personne n'est idéal, les gens idéaux, ça n'existe pas. On a tous des défauts, des blessures, et quand ces défauts coïncident l'un avec l'autre, à quel point l'homme et la femme sont capables d'accepter les défauts de l'autre et de faire des compromis. Ici, je lis dans votre profil que si vous allez dans un autre pays, que votre fils aîné et votre fille aînée vont rester avec leur père. C'est pas un fait. Vous savez, j'ai déjà des enfants qui sont presque adultes, ma fille et mon fils. Mon fils, il a 16 ans, 17 ans. Il va aller étudier à l'université en informatique. Je ne sais pas, je suis pas sûr qu'il va vouloir quitter l'Ukraine. Je ne peux pas dire à 100%, parce que les enfants ont toujours été avec moi. Dire à 100% qu'ils veulent partir pour toujours, je ne peux pas le dire. Mais je ne peux pas dire non plus à 100% qu'ils vont rester. Mais cardinalement changer de vie complètement, ils ne veulent pas. Ils sont bien en Ukraine, ils aiment l'Ukraine, ils veulent y rester. On a des bonnes conditions, on a une maison privée. Parfois, les gens parlent quand ils ont des meilleures conditions. Mais ici, les enfants, ils ont des très bonnes conditions. Je ne sais pas, le temps dira. Je ne peux pas dire à 100%. Il y a des choses qui changent vite dans la vie. Quels sont vos hobbies et intérêts? Vous faites du sport, par exemple? Oui, je fais du yoga. Je fais parfois du pilates. Et je fais aussi de la marche nordique avec des bâtons. D'accord. Et ici, c'est écrit que vous avez un visa pour le Canada? Oui, quand la guerre a commencé, j'ai ouvert un visa pour l'Angleterre et le Canada. Simplement, je pensais que je partirais, que j'essayerais le Canada, mais finalement, je ne me suis pas décidé pour le Canada. Je crois que mon visa est encore valable 1 an. 1 an, je crois. Et dernière question, vous pensez que vous êtes plutôt la vie en ville, citadine, ou la vie en village, ou pour vous, ça n'a pas d'importance? La vie de village ou la vie en ville? Vous savez, c'est une question en suspens, parce qu'en principe, je ne peux pas dire que pour moi, c'est important le lieu. Ce qui est important, c'est avec qui vivre. J'ai pas l'habitude de vivre en village. Présentement, je vis à 12 minutes de la ville. Et j'aime ma vie à la campagne. J'ai un grand jardin. Je cultive des roses. J'ai des roses anglaises. Je suis habitué à la beauté, à la vie de la ville. Ce que j'aime dans la ville, c'est la mobilité, l'activité. On peut plus se réaliser. Les moments qui sont reliés avec le travail, par exemple. Vous savez, je regarde aux signes de la vie. Je ne peux pas dire que je peux vivre seulement en ville ou seulement à la campagne. Si c'est quelqu'un que je vais aimer, que je rencontre, si on a des bonnes relations, ça n'a pas d'importance l'endroit où il habite. D'accord, très bien. Donc pour moi, c'est tout. On a beaucoup parlé. On a beaucoup appris sur vous. Si l'homme s'intéresse, il peut s'inscrire et apprendre plus sur vous. Voulez-vous rajouter quelque chose
d'important, une question que j'ai oublié de vous poser? En principe, je ne sais pas. Je pense que j'ai tout dit. On peut parler beaucoup, mais en principe, il faut voir la démarche. Si vous voulez demander quelque chose de concret, il faut le demander. Je pense que l'image de moi est faite. Vous savez tout. Et sinon, ça va être de la discussion plus personnelle. Oui, vous êtes une femme dynamique, positive. Vous faites une bonne impression après la vidéo. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer.